Bonsoir à tous. Bon, je suis très heureux ce soir de vous présenter ou vous représenter Caspa et carrément ému même de représenter la communauté ce soir. Donc on a eu un titre un petit peu volontairement provocateur qui est Bitcoin was the Caspa testnet. Mais l'idée c'est surtout de vous parler de Caspa, de ce que c'est et vraiment même on va rentrer un peu plus dans les détails techniques pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc moi je vais vous faire la partie plutôt globale et puis Elliot qui travaille avec la Core Team va vous présenter des détails plus techniques. Donc Caspa en un clin d'œil, c'est un Proof of Work, une Layer 1 qui a été lancée le 7 novembre 2021 par Jonathan Sampolinski et son équipe. La particularité c'est qu'il n'y a pas eu de préminage, pas de devises préallouées et c'était un fair launch. Le consensus comme Bitcoin c'est une preuve de travail. Et à la différence de Bitcoin, c'est un bloc DAG et non pas une blockchain. Enfin, plus ou moins, c'est un peu pareil. La gouvernance, et ce soir, vous voyez plusieurs ambassadeurs Caspa, c'est une gouvernance communautaire. On est complètement bénévole, on vient parce qu'on croit dans le projet et on le comprend. Et ça nous fait très plaisir d'être là. Il n'y a pas de fondation derrière Caspa, c'est-à-dire qu'il délivre quand il le souhaite pour produire le Layer 1 qu'il souhaite. Pas de capitaux privés pour son déploiement et pas de corporation business. L'algorithme de hachage, c'est le K-Heavy Hash. C'est un algorithme de hachage qui était prévu pour l'Optical Proof of Work, mais les machines n'étaient pas prêtes pour le lancement de Caspa et il s'est avéré qu'il était ultra performant pour le Proof of Work classique. Le ticker, je pense que vous le connaissez déjà, c'est CAS. La supply max, elle est bien sûr finie, c'est 28 milliards 700 millions de jetons. Elle est déjà délivrée à 90%. Ça, c'était volontaire pour pouvoir assurer une décentralisation réelle de Caspa. Et son temps de bloc est d'1 seconde, donc 600 fois plus rapide que Bitcoin. Et adaptatif, et il le sera de plus en plus. Et bien sûr disponible sur les systèmes d'exploitation et les plateformes principales du marché. Voilà, donc c'est la première crypto-monnaie block DAG qui respecte le consensus de Nakamoto et qui le généralise surtout, parce que c'est ça la valeur ajoutée de Caspa. Elle est développée par des leaders de l'industrie, donc l'équipe est quand même très connue dans le milieu scientifique. D'ailleurs, le fondateur, Jonathan Sampolinski, c'est le plus cité sur le Google Science, où vous avez les papers scientifiques. Et il a été également cité par Vitalik Buterin lors de la publication d'Ethereum. Et voilà, et la communauté, nous tous là, présents ici ce soir, voilà, on pousse le projet parce qu'on y croit fort. Voilà, donc qu'est-ce que le bloc DAG principalement? C'est ce qui permet à Caspa de généraliser le consensus de Nakamoto. Donc c'est un graphe acyclique dirigé, c'est-à-dire que c'est un graphe, mais qui ne part pas dans tous les sens, ça reste une chaîne. Et ça augmente de manière drastique la formation de blocs par seconde, créant ainsi un bloc DAG. Voilà, du coup, ce qui permet de conserver la sécurité du consensus de Nakamoto et surtout d'aller plus vite puisqu'il n'y a pas de création de blocs orphelins et voilà, on reste sur la chaîne la plus lourde grâce à Ghost DAG. Et ça, Elliot va vous l'expliquer en détail, il fait beaucoup mieux que moi. Voilà, donc je vous répète, donc ça utilise K-Heavy Hash et voilà. Cet algorithme combiné à un DAG à haut débit et l'absence de blocs gaspillés, donc pas de blocs orphelins, le rend moins énergivore que d'autres mécanismes POW. D'ailleurs, la Caspa Industrial Initiative, ils ont prévu de faire du ménage dans le désert, etc., comme on le fait déjà dans Bitcoin pour récupérer l'énergie photovoltaïque. Donc il a une forte tolérance aux fautes byzantines également. Ça, c'est plutôt ton domaine, Julien, mais c'est quelque chose qui est important pour conserver une sécurité dans la chaîne. Voilà, et l'objectif principal de Caspa, c'est de raviver l'objectif des crypto-monnaies, c'est-à-dire de devenir une monnaie quotidienne qu'on utilise de pair à pair. Je vous rappelle le titre du white paper de Bitcoin qui est Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bon, Jonathan, il n'a pas repris ce poste-là, mais l'idée, c'est bien de généraliser ça sans entité juridique, c'est-à-dire qu'aucun État ne peut arrêter la chaîne, ne peut arrêter les transactions et décentraliser. Le but de simplifier les transactions en personne, numériquement et à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que Caspa est un projet international. Il y a également des frais minimaux, hein, ça c'est hyper important pour ne pas tomber dans ce qui se fait sur certains proof of stake, de rester cheap au niveau des frais parce que sinon c'est inutilisable. Permissionless, c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans Caspa
et créer des projets autour de Caspa. Et bien sûr, il est open source. Parce que il faut que le code puisse être livré à tout le monde. Donc, vous buildez ce que vous voulez, quand vous voulez. C'est vraiment la liberté dans la création des projets de crypto-monnaie et de blockchain. Voilà. Donc là, c'est le point important. C'est la seule crypto-monnaie pour nous qui ne se contente pas de prétendre résoudre le trilemme, mais qui le résout réellement. Et donc, Elliot va vous expliquer en quoi Caspa le résout réellement. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de vous expliquer assez simplement la valeur ajoutée de Caspa, parce que c'est facile de dire qu'on résout un trilemme, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on est tous conscients que Bitcoin c'est exceptionnel comme avancée technologique, que ce soit d'un point de vue sécurité ou décentralisation, c'est exceptionnel. En revanche, niveau scalabilité, c'est très limité. Donc en fait, la blockchain, le but idéal, ce serait qu'une fois que quelqu'un publie un bloc, qu'un bloc soit... Donc il faut que tout le monde soit au courant pour miner sur le même bloc, pour rester en chaîne. En revanche, quand on publie un bloc, si moi je vais aller annoncer à la télé que je viens juste de publier un bloc, pour que tout le monde soit au courant, ça prend du temps. Donc ce que Bitcoin va faire, c'est prendre une variable, un paramètre qu'on va appeler D, qui sera le temps que le bloc soit entendu par l'ensemble du réseau. Donc ce bloc, il est mis à 10 minutes. Et pourquoi on ne peut pas accélérer? Pourquoi? En fait, Bitcoin, techniquement, ils ont mis 10 minutes, mais ils pourraient mettre 5 minutes, il n'y aurait pas de problème. Le seul problème, ce serait que dans Bitcoin, si deux blocs sont minés simultanément, ça crée une fork et c'est problématique. C'est pour ça qu'on a dit 10 minutes. On pense que dans le pire des cas, ça met 10 minutes pour que le bloc soit transmis à tout le monde. Et qu'à ce moment-là, on est assez sûr que si on met 10 minutes, derrière, on va rester sur une chaîne, il y aura peu de forks et donc la sécurité est garantie. Si on veut accélérer, ça met en péril la sécurité. Donc maintenant, je vais vous expliquer quelle est la différence avec Caspa. Pour ça, je vais vous parler de 3 paramètres et chacun, je vais comparer qu'est-ce que fait Bitcoin et qu'est-ce que fait Caspa. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est D. Donc la propagation, elle est estimée à 10 minutes dans le pire des cas et c'est pour ça que Bitcoin est plutôt lent. En revanche, Caspa permet, avec un nouveau consensus, de miner des blocs en parallèle sans poser de problème. C'est-à-dire que chaque bloc, au lieu d'être une chaîne et d'avoir un seul parent, on peut le voir ici, chaque bloc va pointer vers plusieurs parents. C'est-à-dire que miner deux blocs en même temps ne va pas créer un problème, ne va pas créer un conflit d'intérêts, mais au contraire, va laisser la sécurité tourner et ce ne sera pas problématique. Donc le D, il est aussi estimé dans le processus Ghostag, 10 minutes, c'est pas un problème. En revanche, on peut accélérer le processus sans mettre en péril la sécurité. Parce que, contrairement à Bitcoin, si deux blocs sont minés en même temps, c'est pas un problème. Ensuite, on va avoir le paramètre K, ce qui est un nouveau paramètre qui est introduit par Caspa, qu'on va un peu vulgariser, qui va représenter la largeur du graphe, donc du DAG, et qui va, donc plus K est grand, plus on peut avoir de blocs minés en parallèle, et plus on peut aller vite. Ce K, si on le met à K égale 0, on retombe exactement sur Bitcoin. Donc Caspa, dans son essence, c'est exactement une généralisation du processus, du consensus de Nakamoto. C'est vraiment juste K égale 0. C'est au lieu d'être en chaîne, on passe en 2 dimensions, et on peut avoir des blocs parallèles. Et donc, ce K, il peut être adapté, comme Erwan m'a expliqué une très belle analogie. En Chine, ils ont des autoroutes où, par exemple, le matin, quand on sait que tout le monde va vers la ville, ils peuvent agrandir donc la séparation entre les deux. Ça peut se bouger et ils peuvent agrandir pour qu'il y ait 4 voies qui entrent dans la ville le matin. Et quand le soir, tout le monde rentre, dans l'autre sens, ça repasse de 4 voies dans l'autre sens et 2 sur une seule. Donc en fait, ça s'adapte. Plus il y a de transactions, plus il y a de débit, plus le K va s'adapter, va grandir pour permettre des blocs en parallèle. En revanche, ça ne sert à rien d'avoir 10 blocs en parallèle s'il y a 2-3 transactions sur le système. Donc c'est vraiment de l'efficacité et on optimise. C'est ça l'avantage, c'est cette largeur, c'est ce K
qui est vraiment la généralisation. Et le dernier, c'est la vitesse de création de blocs. Donc, comme je vous l'ai expliqué, une fois qu'un bloc a été créé, il faut le dire à tout le monde. Si la vitesse de création de blocs est plus rapide que cette propagation D, on a un problème, c'est que les blocs seront créés plus vite et il y aura plusieurs blocs avant même qu'une personne reçoive l'information que tel ou tel bloc a été miné. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire que les personnes n'auront pas la même, les mineurs n'auront pas la même information et donc on n'arrivera pas à rester sur une chaîne. En revanche, vu qu'on a ce paramètre K et qu'on peut miner en parallèle, il n'y a pas de limite sur la vitesse de transaction, la vitesse de création de blocs, lambda. Donc le protocole GhostDAG permet d'accélérer à la limite du théorique, et une fois qu'on a accéléré où on veut, on adapte le K, on l'agrandit pour pouvoir permettre plus de transactions sans avoir de congestion du réseau. C'est ça la vraie différence, c'est qu'en soi, c'est seulement ce K qui permet d'adapter le lambda et de l'accélérer sans pour autant dire sans pour autant faire de supposition sur D, qui est fixé à 10 minutes. Et donc, à travers tout ça, on voit qu'on a une généralisation, qu'on peut aller plus rapidement parce qu'on est en 2 dimensions. Et c'est ça la valeur ajoutée de Caspa. Maintenant, ça, c'est seulement une étape. L'étape ultime qui a déjà été publiée, ça s'appelle DAGNITE, qui est un protocole où maintenant, on va aller dans la limite du théorique, on ne fera plus aucune supposition sur D. Le problème avec dire que D égale à 10 minutes, c'est que qu'est-ce qui se passe le jour où en fait il y a un problème et je vais publier un bloc et en fait il mettra 15 minutes à arriver à certains mineurs. Et bah, si ça se passe pendant un moment, on va avoir des forks, on n'arrivera pas à rester sur une chaîne. Et donc, l'idéal, mathématiquement, ce serait de faire aucune supposition sur D. Qu'en fait D puisse aller à 15 minutes, 20 minutes, en cas de problème, sans que ça ait une influence sur ce qui va se passer sur le réseau. Et c'est exactement ça que fait DAGNITE, qui est donc une sorte de limite dans le théorique, où on ne fait plus aucune supposition, et on arrive à faire quelque chose en fait, qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Ne pas faire de supposition sur le délai, en tout cas en proof of work, ça n'a jamais été fait. Donc ça, le paper est publié, la théorie est là, et maintenant c'est en train d'être développé, et c'est pas encore implémenté. Donc on est déjà sur un système qui arrive à résoudre ce que les gens appellent le trilemme, sans pour autant avoir implémenté le DAGNITE, qui est théoriquement le mieux qu'on puisse faire jusqu'à maintenant. C'est incroyable parce que pendant que tu parlais, je me disais, putain, c'est dingue, Caspa, mathématiquement, il exprime les accords Toltec. C'est ce qui me venait à l'esprit en fait. Intégrité, pas faire de suppositions, c'est fou. Donc voilà, donc ce que Elliot vous a expliqué, c'est les 2 white papers de Caspa qui sont GhostDAG, donc avec le cas fixé, et DAGNITE, où vous n'avez plus de suppositions sur la vitesse de propagation. Ce que moi maintenant je voudrais vous parler, c'est de l'actualité de Caspa, puisque pas mal de gens au stand nous ont demandé c'est quand les smart contracts et le 10 blocs par seconde et qu'est-ce qu'on fait avec Caspa. Je vais essayer de répondre de façon exhaustive. Donc la prochaine étape qu'on attend tous avec impatience au niveau technique, en tout cas, c'est la migration à 10 blocs par seconde. Donc pour revenir sur ce que disait Elliot, c'est une modification du cas gérée par la team. Pour ça, ils ont dû passer par une migration de la blockchain qui était en Go vers Rust, qui a été gérée par Michael Sutton. Et donc ensuite, ils passeront sur DAGNITE, mais ça prendra un peu plus de temps. Et il y a 2 initiatives au niveau des smart contracts qui sont en cours. Une qui s'appelle Igra Labs, qui est a priori prévue pour Q1, mais moi je préfère pas trop m'avancer sur les dates parce qu'on préfère qu'ils codent quelque chose de propre. Qui sont en fait des anciens de DAG Labs, la société qui a permis de lancer Caspa. Puis on a une autre qui s'appelle Sparkle, qui veut dire étincelle en anglais, qui est menée par Aspect, qui est aussi un des développeurs qui était à la genèse du projet. Voilà, donc ça va être basé sur une technologie ZK Opcode. Et du coup voilà, donc ça va permettre de vraiment passer à la vitesse supérieure et à l'écosystème de grandir et aussi à des gens extérieurs de pouvoir builder sur Caspa. Voilà, alors le programme Caspa Ambassador. Donc déjà, comme je vous ai expliqué, on est bénévole, on vient parce qu'on croit au projet et qu'on kiffe en fait, hein, vraiment littéralement. Donc comment il fonctionne, c'est simplement les gens qui ont envie de
de s'impliquer dans l'écosystème. Enfin, Paul il nous a rejoint récemment. Ils s'inscrivent juste parce que voilà, ils croient et ils comprennent Caspa. Ils veulent en parler publiquement et un peu disperser l'information. Il suffit de s'inscrire et voilà, il y a une revue assez courte, mais vous pouvez tous devenir ambassadeurs si vous avez envie d'avancer avec nous dans cette découverte d'une blockchain qui, moi je pense, va révolutionner l'industrie. Après, on verra, l'histoire nous le dira. Pour toutes les infos, vous pouvez aller sur caspa.org. Il y a un Discord qui est vraiment orienté scientifique, un Telegram où il y a une commu française. J'ai pas le QR code là, mais bon, tant pis. Si vous voulez accéder au Telegram, demandez-nous, on va pouvoir vous le passer. Et même pour ceux qui veulent, moi je suis chaud. Ceux qui veulent installer un wallet, je leur passe un Caspa, ils voient que en une seconde ils ont le Caspa. Et comme ça montre ce qu'on dit par des preuves. Non. C'est mon Caspa que je vais te donner, mon gars. Donc déjà, tu vas en voir un, tu seras content. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.